Année et argent en langage des oiseaux. Janvier est enclenché, les bonnes résolutions aussi, à moins qu'elles ne soient en train de passer à la trappe pour toutes les raisons du monde. J'ai donc envie de recentrer cette semaine sur ces fameuses bonnes résolutions que nous prenons, consciemment ou inconsciemment, parce que le nouveau cycle qui s'y enclenche à chaque début d'année calendaire nous y invite. Pour effectuer ce petit recentrage, pour qui veut bien y penser un peu, j'ai choisi d'écrire côte à côte les mots année et argent, parce que leur lettre initiale A, ainsi que ce qu'ils dégagent au travers des autres lettres de ces mots, les rapprochent et les conjuguent de façon concomitante. Deux mots proches qui parlent de la réalisation des polarités originelles. Pour commencer, une année qui se vit permet, entre autres bien sûr, de générer de l'argent. C'est-à-dire que le A, les polarités originelles célestes opposées que nous sommes chacun en tant qu'humains, une fois né, a la capacité de créer toutes sortes de choses concrètes. Or, ce que nous souhaitons le plus souvent créer en abondance est l'argent. Clin d'œil, cette phrase commence avec de l'or. Les vœux secrets ou pas de début d'année sont généralement en rapport avec l'envie de gagner plus d'argent en tant que monnaie d'échange et moyen d'acquisition de biens et de services. Ensuite, il y a ceux qui souhaitent avoir plus d'argent pour vivre moins confortablement ou plus confortablement, et il y a ceux insatiables, qui veulent plus d'argent pour avoir plus d'argent. Être riche devient une finalité. Dans ces cas-là, l'argent perd de sa capacité créative et de sa sève spirituelle. Car l'argent, en langage des oiseaux, nous parle de l'art des gens, de ces compétences que nous développons pour notre bien-être et celui de la communauté, de cet aspect subtil de nous-mêmes qui s'exprime au travers de l'art. Le mot art évoquant en hermétique les polarités originelles célestes que nous sommes A, qui se réalise R dans le terrestre T. L'argent n'est pas seulement un ensemble de pièces et de billets qui nous permet d'échanger entre nous selon une valeur monétaire ou numérique. L'argent est ce qui relie les humains entre eux, ce qui relie les A réalisés, R dans le terrestre, T que nous sommes. Mais du point de vue de l'hermétique, pas n'importe comment. Dans un souci d'évolution intérieure, et donc d'involution G qui exprime E dans l'incarnation N, terrestre, T, et dans l'idée de fournir les biens nécessaires aux besoins de chacun, toute proportion gardée. Année et argent, une alliance qui peut être belle. C'est là que je rapproche le mot année du mot argent, pour tenter d'en faire quelque chose de différent de ce qui existe dans nos sociétés commerciales, produire sans limite pour gagner sans limite. Pour nous rappeler de ne pas perdre l'objectif humain et spirituel d'une année qui débute, dans laquelle nous choisissons de naître à nouveau, né, pour nous permettre, au travers des mois calendaires que nous avons à vivre, de participer à une saine répartition de l'art des gens, sans sobriété ni excès, dans un mouvement de balance subtil de nos opposés originels, lequel mouvement maintient en nous, et pour les autres, l'équilibre harmonieux de l'or alchimique, ou, si vous préférez, du masculin et du féminin, c'est-à-dire de l'esprit et de la matière. Les bonnes résolutions de la nouvelle année, si elles concernent l'argent, peuvent, à la lumière de cet article, se transformer en résolutions qui vont dans le sens de la vie, balayant toute idée d'accumulation non nécessaire, laissant la possibilité de rendre disponibles à minima les biens essentiels pour tous. N'étant ni versé dans la politique ni dans l'économie, je m'arrête là dans cet article qui est en premier destiné à la réflexion à laquelle le langage des oiseaux et l'hermétique qui s'y rattache nous invitent. Comme vous pouvez le voir ici, le langage des oiseaux ne sert pas seulement à faire des jeux de mots, il va plus loin, il nous mène plus loin dans la réflexion.